En Italie, le système national de santé est public et la santé est un droit garanti à tous. Cela signifie qu'en général, les tests et les visites chez un spécialiste ne sont pas chers, voire parfois gratuits. Mais comment ça fonctionne? Une fois arrivé en Italie, les opérateurs vous aideront dans toutes les démarches bureaucratiques pour obtenir tous les documents. Ce seront eux qui vous aideront à vous inscrire au système national de santé. Une fois inscrit, vous recevrez une carte que vous devrez conserver soigneusement car elle vous permettra d'accéder aux services de santé. Mais comment fonctionne le système de santé en Italie? Tout d'abord, peu après votre arrivée en Italie, un médecin généraliste vous sera assigné. Qui est le médecin généraliste? Le médecin généraliste est un médecin qui exerce et possède un cabinet dans la ville où vous résidez. Son rôle est très important car il vous assure le traitement initial. Il vous prescrit des médicaments. En Italie, pour acheter la plupart des médicaments, il faut une ordonnance d'un médecin. Et si vous avez besoin de la visite d'un spécialiste, le médecin généraliste vous oriente vers des services médicaux spécialisés. Pour les visites spécialisées, vous pouvez tranquillement vous adresser vers les établissements publics qui vous demanderont de payer des frais moins élevés que les visites dans le système privé, même si parfois les délais d'attente sont un peu plus longs. Il est important que vous sachiez que le système de santé publique en Italie est d'un niveau élevé et qu'il n'y a aucune différence de qualité par rapport au secteur de santé privé. C'est pourquoi la grande majorité des Italiens se dirigent vers le système de santé publique. Même en cas d'urgence sanitaire, si vous êtes hospitalisé ou si vous devez subir une intervention chirurgicale, soyez assuré que ces traitements sont tous gratuits et que vous n'aurez pas à payer pour être soigné. Santé mentale. Le droit à la santé est compris comme le droit à la santé dans son ensemble, c'est-à-dire à la santé physique et mentale. Il est en effet important de prendre soin de soi, non seulement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Nous savons que la plupart d'entre vous ont vécu des expériences de vie très difficiles qui ont profondément changé votre vie. Chaque individu réagit différemment aux expériences difficiles. Il y a ceux qui se sentent en forme et pensent qu'ils vont bien. Il y a ceux qui ont des problèmes physiques constants qui leur rendent la vie difficile. Et enfin, il y a ceux qui peuvent souffrir de dépression et de crise de panique. Chaque personne a donc une réaction différente face aux événements difficiles de la vie. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont vécu ou vivent dans la peur, ont vécu des épisodes de violence, de privation, ont perdu des proches, vivent une vie difficile. En outre, nous savons également que l'expérience de la migration forcée peut être une expérience compliquée. Beaucoup d'entre vous n'ont pas choisi de partir, mais ont été contraints de le faire. Partir en Europe, c'est aller séjourner dans un endroit complètement différent de l'Afrique ou du Moyen-Orient. C'est changer de langue, d'habitudes culturelles, d'alimentation, d'organisation de la vie en général. Cela provoque sans aucun doute beaucoup de stress. Nous savons que la vie est compliquée pour vous en ce moment, mais elle le sera également dans votre pays de destination au début, mais de manière différente. Pour toutes ces raisons, nous vous conseillons fortement de prendre soin de votre santé mentale. Il s'agit d'un besoin fondamental que chaque homme et chaque femme, quelle que soit son expérience de vie, devrait satisfaire. En Europe en général, consulter un psychologue est une chose tout à fait normale. C'est une façon de prendre soin de soi et de se sentir bien dans la vie que l'on mène. C'est un outil important pour ceux qui ont rencontré des difficultés et aide à développer des stratégies pour aller de l'avant. Les opérateurs qui vous accueilleront vous proposeront de suivre des parcours psychologiques. Ils ne feront que vous conseiller. Vous ne serez pas forcé. Et nous tenons à souligner que cela est très important pour votre bien-être.
pour les adultes et les enfants. De plus, ceux qui ont des enfants savent que leur situation psychologique affecte grandement leurs enfants. C'est pourquoi, pour que les enfants grandissent sereinement, il est important de prendre d'abord soin de soi-même. Souvent, après un parcours psychologique bien suivi, de nombreux petits maux physiques qui n'ont pas de cause organique, par exemple des maux de tête constants, des difficultés à bien dormir, des terreurs nocturnes, des douleurs articulaires, etc., ont tendance à disparaître avec le temps. N'oubliez pas que l'esprit a un très grand pouvoir sur le corps. Alors, se sentir bien psychologiquement vous aidera parfois à vous sentir bien physiquement aussi.